Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Megan Thee Stallion sort un nouveau son et déclenche une guerre familiale. En quoi sa musique dérange certains? C'est maintenant. Jingle. Il y a quelques jours, Megan Thee Stallion annonçait sur son compte Instagram la sortie de son nouveau titre Girls in the Hood. Dans la foulée, elle balance le clip officiel des paroles de la chanson. Sans le savoir, elle est à l'origine d'un gros clash car sa chanson est en fait un sample du célèbre titre Boys in the Hood de Eazy-E, une légende du gangsta rap décédée en 1995. En plus d'avoir pratiquement inventé un style musical, l'autre passion de Eazy-E c'était les meufs. Il avait un rythme de vie et une sexualité à haut risque, ce qui lui a valu d'engendrer avec 10 mères différentes au moins 12 enfants, dont 3 ont été reconnus par test ADN après sa mort. Ainsi, il y a quelques rivalités entre ces enfants qui sont pour la plupart illégitimes. Suite à l'annonce de Megan Thee Stallion, Erika Wright, qui se déclare ouvertement comme la fille de Eazy-E, poste sur Instagram: « Je déteste quand les gens font des trucs avec mon père, ça ne me rend pas heureuse, en fait ça m'énerve, surtout quand je trouve que ce n'est pas fait correctement. Les gens vont aller sampler des chansons alors que je ne les ai jamais entendu parler de mon père. Ils sont seulement de son côté quand c'est pour tirer des bénéfices. Ils cherchent le buzz, ça ce n'est pas un hommage. Mon père est mort, tout ce que ça fait c'est apporter de la colère. Cet homme avait une famille avec des vrais sentiments. Si vous n'allez pas faire les choses bien, laissez mon type reposer en paix. J'emmerde vos mises en scène de merde car ce n'est pas du respect. Et ça c'est pour Megan, pour n'importe qui et n'importe quelle industrie de merde, les soi-disant amis, n'importe qui. J'écoute les musiques de Megan et tout, mais je ne l'ai jamais entendu prononcer le nom de mon père. Et là elle arrive avec ça. Ils ont besoin de se prendre des chiffres de vente qui ne leur donneront même plus envie de faire ce genre de truc. Point barre. Faites les choses bien ou laissez. Donc Erika n'est pas du tout d'accord avec le fait que Megan reprenne les musiques de Eazy-E. Sa demi-sœur, Henry Wright, une rappeuse qui se fait appeler Remarkable, donne aussi son opinion. I'm slick bothered, and I don't really get bothered. But I'm not bothered by these dope-ass artists that's making these dope-ass pieces of merch or these dope-ass musicians that's making these dope-ass songs. As long as y'all paying homage to my father, I fuck with it 100%, right? What I'm bothered by is the people in the background that press the OK button and say, go ahead and drop it. We co-sign. We write off on it. Because he got kids that y'all won't write shit off for. We've been trying forever. Y'all know how many times that people come to me and be like, remake one of your dad's songs. You dope as fuck. You got to do that. Remake Fuck the Police. You've been going hard when it come down to Black Lives Matter. We need that. The streets need that. And I can't. I got siblings that be wanting to do so much stuff in the likeness of my father, but we can't. Unless we want to get some papers thrown on our table. Cease and desist. That shit crazy. Somebody tell me how we stop that. Because we want our daddy legacy. Pour Remarkable, chaque enfant devrait être autorisé à rendre hommage à leur père en utilisant son héritage musical. Une troisième fille de Eazy-E, Erin Wright, prend aussi la parole. Erin est chanteuse et se fait appeler Abby. Contrairement aux deux autres, elle a connu son père, mais il est mort quand elle avait 4 ans. Et d'après elle, cela lui donne plus de droits. Hey guys, this is Abby. I'm actually at the airport and my flight's about to take off, but I'm gonna make this quick. I have been getting tagged in so many different posts online talking about Eazy-E's daughter is upset behind Meg Thee Stallion doing Girls in the Hood and all this stuff. And I just want to say that girl that's speaking out on it, you guys have got to stop getting me confused with this girl. I don't know her. My father didn't know her. And it's really strange to me that every single time something that has to do with my dad comes up, she's the first one running to the internet to speak up as if she's the spokesperson for my father or my family. It's really, really fucking weird. And to be able to say, literally just go online and say, my family and we've been fighting for forever to get this estate and all stuff. You just popped up, and again, don't know you. The only person who has been fighting and is still fighting to this day for my father's estate and to make things right is me. Même si Erika n'est pas d'accord, tant Remarkable que Abby soutiennent le son de Megan Thee Stallion. Elles ont chacune posté leur encouragement. Par contre, à ce moment-là, la conversation a été déviée du véritable problème pour les enfants d'Eazy-E. Et tout à l'heure, je vous expliquerai ce que c'est. À cause du fait que Abby nie la légitimité de Remarkable et qu'elle déclare être la seule à se battre pour l'héritage de son père, Erika a commencé à l'enchaîner sur Instagram. Je savais depuis le premier jour que ces biatchs la jouaient sale, alors que c'est un fait connu que je me bats pour mon père depuis Dieu sait quand.
Elle ajoute que Abby serait seulement vénère quand ça l'arrange et qu'elle est juste dégoûtée de ne pas être la seule enfant de Eazy-E. Elle dit aussi que ce n'est plus la peine que Abby tente de l'appeler. Du coup, Abby l'a contactée par message et publie la capture d'écran de leur conversation. Tu prends la confiance avec nous, mais pas avec cette nouvelle meuf, en parlant de Remarkable, qui n'a fait que mentir depuis que tu l'as rencontrée. Je pensais que tu étais vrai comme notre père, mais clairement il y a de la jalousie injustifiée envers ta sœur qui ne t'a jamais rien fait. Erika répond qu'elle n'a aucune raison d'être jalouse et elle la menace de révéler ce qu'Abby et sa mère lui ont fait. Bon, ensuite elle les insulte de folle et elle dit que la prochaine fois qu'elle les voit, elle va les taper et leur cracher dessus. Du coup, Abby l'a bloquée. Erika dit que c'est ce qu'elles font lorsque la vérité commence à être mise en avant. C'est dommage d'en arriver là, car qu'elle le veuille ou non, elles font partie de la même famille. Remarkable tente de faire une vidéo pour clore le débat. It is so sad that your own blood can get on the internet and try to bash you because they jealous and envious of you. Like, ain't you 30 years old? It's some business about yourself. You a grown-ass woman. You coming for the little sister. Every time I get posted by a blog or I'm on television or my music is doing well, you get sad or depressed or mad. Like you and your mama. What's up with y'all? I'm your sister. We ain't family, we blood. That's what it is. But I will always be your sister, baby girl. Big girl. Stop with the jealous shit. It's so much other stuff in the world that's so important. And you worried about some petty ass shit. It's petty. You being petty. Stick to the goal. What's the goal? For our family to eat, right? And you worried about me because a blog posted me. What's wrong with you? Get your shit together. Get some business, because that's what I'm about. That's what I'm doing right now, making money. Abby a vraiment du mal à accepter que Eazy ait eu d'autres enfants et que ses enfants s'expriment publiquement. Elle a l'air d'estimer qu'étant donné qu'elle a connu son père jusqu'à sa mort, cela lui donne une légitimité pour parler. Dans un post Instagram, elle nous dit clairement le fond de sa pensée. Vous les rappeurs et sportifs, vous feriez mieux d'arrêter de ken cette tepu et les laisser vous faire des bébés dans le dos et pour qu'ensuite vous ne les côtoyez jamais. Car éventuellement, ces bébés vont grandir et vont causer des problèmes dans votre vraie famille. Bon, déjà cette fille vit dans une illusion. Qu'est-ce qui lui fait penser que parmi les 12 enfants là, c'est seulement elle et sa mère la vraie famille de Eazy-E? On comprend que la plupart de ses enfants sont illégitimes malheureusement, mais pourquoi les mépriser de cette façon pour quelque chose qu'ils n'ont pas choisi? Comme tout le monde, ils veulent être reconnus, c'est tout. Et comme je vous disais, le vrai problème, ça devrait plutôt être Tamiko Wood, la femme de Eazy-E. Elle s'est mariée avec Eazy-E seulement 12 jours avant sa mort, et elle lui a rapidement fait signer à cette période des documents qui lui lèguent l'ensemble de l'héritage musical et matériel de Eazy-E. C'est elle qui détient tout, et c'est donc elle qui donne son accord ou son désaccord lorsqu'un artiste veut utiliser la musique de Eazy-E. Donc depuis tout ce temps, elle refuse que ses propres enfants fassent quoi que ce soit avec sa musique. Abby, Remarkable et Erika, mais surtout Abby, devraient sans doute plus se concentrer sur le cas de Tamiko, plutôt que de se battre contre la descendance des gens. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous trouvez que c'est une bonne chose que Megan reprenne le son de Eazy-E? Est-ce que ces filles ont eu raison de se clasher sur les réseaux? Et en fait, le son de Megan, on aime bien? Allez, on se parle en commentaire.